Bienvenue sur cette chaîne où aujourd'hui vous allez découvrir un ancien chef d'entreprise qui est devenu romancier et auteur à succès. C'est David Perrault qui vient nous rejoindre aujourd'hui. Découvrez-le maintenant. Et j'ai le chat qui passe devant. Bienvenue David. Merci. On est avec Comment les va- animaux aujourd'hui Salut aussi. Françoise, comment vas-tu? Il y a le chat qui participe. Je peux aller chercher le mien si tu veux. Il participe aussi, mais toi, est-ce que tu es connecté aux animaux, David, un peu aussi? Ouais, de temps en temps, ouais, ouais. Ouais. En tout cas, je comprends mon chat. Ah, génial. Et ça, justement, on va parler de compréhension, puisqu'on va parler aussi de compréhension de soi, de compréhension de quelque chose qui nous dépasse, de cette conscience qui est immense et à la fois qui peut donner le vertige. David, tu as eu un parcours quand même assez atypique, puisque tu as été chef d'entreprise donc aux États-Unis quand même dans un groupe où vous étudiez les comportements des personnes qui prenaient l'avion, c'est ça? Oui, on travaillait beaucoup aux États-Unis, mais la société était basée en Suisse, hein, mais on avait des gens qui travaillaient avec nous dans une trentaine d'aéroports à travers le monde, et on faisait des études comportementales sur les passagers. C'est ça. Et est-ce que à ce moment-là, tu t'es intéressé déjà à tout ce qui est lié à la méditation, aux états de conscience modifiés, parce qu'on peut dire que tu en es vraiment un spécialiste à l'heure d'aujourd'hui. Tu abordes beaucoup de sujets, l'intelligence artificielle, on va en parler dans quelques minutes. Est-ce que tu t'intéressais déjà justement à cette réalité-là? En réalité, je me suis intéressé à tout ça depuis l'adolescence, à ce qu'on appelle les sciences noétiques. C'est la branche scientifique qui s'intéresse à la conscience. Alors, quand j'étais ado, je savais pas que c'est ça qui m'intéressait, mais comme toi, comme beaucoup de gens probablement, j'avais quand même des grandes questions existentielles et j'avais envie de comprendre le sens de la vie. Et moi, j'ai une formation scientifique, j'ai un master en finance, j'ai toujours été très cartésien. Et ma façon d'essayer de comprendre le sens de la vie, elle était par le biais de la recherche, d'essayer de me renseigner, de regarder, de comprendre en fait comment est apparu l'univers, la vie est apparue sur Terre. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'au fait, à la base de tout, il y avait la conscience. Et alors là, j'ai pris une décision assez claire d'orienter toute mon acquisition de savoir, mes recherches sur la conscience. Et Et ça, lorsque... je l'ai fait pendant longtemps en parallèle à mon travail. Ah, C'est-à-dire que d'accord. c'était un peu ma passion, mon hobby. Hmm. Et à ce moment-là, est-ce que tu écrivais déjà pour toi dans des Non, carnets ou autres? non, Non. alors c'est ça qui est très étrange, c'est que j'écrivais pas. Ces choses-là me passionnaient. Et du coup, euh, ben, dans le cadre de mes recherches, j'avais besoin de beaucoup de témoignages. Donc j'allais parler à des gens qui avaient vécu des états de conscience non ordinaires, j'allais parler à des scientifiques, j'allais parler à des philosophes. Et souvent, ces gens-là, vers la fin de l'entretien, ils me disaient, mais David, tu devrais écrire un livre pour partager tes connaissances sur la conscience. Et moi, ça me disait rien parce que j'avais pas ce talent d'écriture. Et puis même quand j'ai essayé une première fois, ça a été laborieux. Et c'est bien plus tard, quand j'ai commencé à pratiquer ce que j'entendais dans mes témoignages, donc à faire moi-même de la méditation, à essayer d'atteindre des états de conscience non ordinaires, que j'ai ouvert une sorte de canal et j'ai eu l'intuition que je devais écrire des romans. Et quand je me suis mis à écrire des romans, là, c'est venu sous forme d'image. C'est-à-dire que le scénario de mes romans m'apparaît au moment où j'écris sous forme d'image. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de, de talent d'écrivain, mais le talent que j'exerce, c'est celui d'être capable de capturer l'histoire et puis de la décrire.
Si ça, c'est pas le talent d'un écrivain, c'est quand même. Alors, quand on se balade dans ton livre et qu'on vit l'histoire, c'est quand même merveilleux parce qu'en plus, justement, quand tu dis j'ai peut-être pas le talent d'un écrivain, bah justement, tu te laisses complètement traverser. Est-ce que quand tu écris, tu as l'impression, de ne pas voir le temps passer, par exemple? Ah, Tu... ça, c'est sûr, oui. Mon épouse, des fois, elle me dit, mais quand tu écris, on travaille juste l'un à côté de l'autre, hein, dans la même pièce. Elle me dit, mais tu te rends compte que je t'ai parlé, je t'ai posé des questions, tu m'as pas répondu, tu as été absent là pendant 4 heures. Je dis, ah là, je me rends pas compte. C'est vrai que quand je suis dans cet état de conscience où je reçois les informations pour mes livres, je suis ailleurs, je suis dans l'histoire. C'est ça. C'est Ouais. ça, ça donne l'impression d'être absent pour les autres alors que tu es en pleine présence pour nous qui allons lire le livre et pour Voilà, ouais. recevoir l'information en fait. C'est ça, ouais, je suis en état d'hyperconcentration et je suis, voilà, t'as bien décrit, je suis vraiment en pleine présence, ce qui fait que je me coupe de tout le reste. Et puis à un moment donné, bon, bah, hop, j'ai fini mon chapitre, ou je décide de prendre une pause, et puis je change d'état de conscience et tout à coup, tout ce qui est autour de moi se rematérialise, mais j'arrive à rentrer dans cette bulle pour écrire. C'est ça, c'est s'extraire de cette matérialisation et de ce corps mental. Tu as écrit en réalité la partie mentale de votre conscience adore la routine, cela la rassure. Donc il n'y a pas de routine dans ton écriture et c'est ça qui est merveilleux aussi pour le lecteur. Avant de commencer, accordons-nous une petite digestion neurologique pour mieux comprendre. Votre cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner. Et tu parles notamment du sommeil et de l'éveil. Et ça, c'est dans ton livre Devenez génial. J'ai envie d'en parler. Je sais que c'est pas le dernier que tu as écrit et on va parler du dernier que tu as écrit. Mais Devenez génial est génial et ça vaut vraiment la peine que tout le monde l'ait dans sa bibliothèque parce que au-delà de ce que tu partages, c'est quand même un livre particulier puisqu'il aborde quand même la différence entre les intelligences artificielles, les IA et et l'humain finalement. David, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire un livre pareil? Si tu veux, Devenez génial, c'est un peu une digression dans ce que je fais parce que je suis romancier et Devenez génial, c'est pas un roman. Oui, Mais on m'a souvent demandé comment j'écrivais mes romans. Les gens qui les ont lus les trouvaient tellement, et justement, qu'ils étaient tellement spéciaux, qui correspondaient à rien d'autre qu'ils avaient lu, et avec tant d'imagination, ils me disaient, mais tu vas trouver où toutes tes histoires? Et je leur racontais ce que je viens de te raconter. Puis les gens me disaient, mais en fait, est-ce que nous aussi, on peut arrêter, on peut arriver, moi j'appelle ça l'état de flow ou la connexion avec notre intuition, notre intelligence intuitive. Euh, et de fil en aiguille, à force d'avoir cette question, j'ai commencé à chercher puis à me dire, mais est-ce que je pourrais trouver une méthode pour expliquer aux gens, au fait, comment se connecter à cette intelligence intuitive? C'est pour ça que je l'ai appelé Devenez génial, parce une fois qu'on est connecté, c'est pas nous qui sommes géniaux en réalité, mais on est connecté à de l'information qui est géniale et il suffit ensuite de l'utiliser. Donc, Devenez génial est né de cette question redondante que j'avais, mais comment tu fais pour écrire ce genre de roman? Et je me suis rendu compte, en faisant des recherches, qu'on était beaucoup. Je sais que tu écris toi aussi, et je suis presque sûr que tu vas chercher des informations à la même place. Et quand j'ai vu qu'on était beaucoup, que c- et que c'était pas seulement les écrivains, que c'était des musiciens. J'ai entendu le chanteur de Coldplay nous dire dans une interview que ses chansons lui arrivaient toutes formées au milieu de la nuit. J'ai interrogé des sportifs d'élite qui me disaient, mais nous, on entre dans ce qu'ils appellent la zone, et là, on a l'information qui nous permet de faire le mouvement juste ou d'avoir la bonne stratégie pour gagner un match, etc. Donc, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait ce champ d'information qui nous rendait géniaux et que, ben voilà, il fallait juste une méthode pour y parvenir. Et c'est ce que je décris dans Devenez génial. c'est génial. Prenez-le, regardez. Vous pouvez encore on peut encore se le procurer, hein, David. Oui, oui, bien sûr, tous Il mes est livres toujours sont disponibles en librairie, ouais.
Génial, génial. Et en plus, suite à ça, tu as donné plein d'ateliers et tu proposes même aux gens de venir vivre des expériences. Toi, tu résides en Suisse, donc si vous êtes suisse et que vous avez envie d'aller rencontrer David et tu le fais avec ton épouse. Mhm. Oui, Mhm. exactement. Oui, en général, on donne un atelier par mois. La plupart du temps, on essaie de les donner à notre domicile parce que c'est un lieu qui s'y prête vraiment bien. Avec, tu connais, hein, t'es venu avec une magnifique vue sur le lac et les Alpes. Mais j'ai pas que des Suisses qui viennent. Finalement, les ateliers rayonnent à l'étranger aussi. Et comme on n'habite pas loin de l'aéroport de Genève, j'ai beaucoup de gens qui viennent de l'étranger pour suivre les ateliers. Et de temps en temps, j'en donne à l'extérieur. C'est logistiquement un peu plus compliqué à organiser, mais si j'ai quelqu'un qui me demande d'organiser j'en ai fait à Paris, j'en ai fait à La Rochelle, j'en ai fait à Lyon, je, je me déplace aussi volontiers. Donc ça, c'est vraiment un appel complètement ouvert alors à vous, où que vous résidiez, puisque cet aéroport est tout près. Et effectivement, votre chez vous est tellement magnifique avec une vue merveilleuse que ça ne peut que aussi permettre à tout ce mental de s'apaiser et de laisser place à ce qui arrive. Et David, on va parler de ce nouveau livre, mais avant le chaman pacifique. Le chaman pacifique était un livre merveilleux quand deux êtres se rencontrent. L'un aussi qui développe plutôt l'intelligence artificielle et un autre qui est complètement connecté à cette conscience universelle. David, cette inspiration, elle t'est venue aussi comme tu nous l'as expliqué? Oui, tout à fait. Ouais, Mhm. ouais, le chaman du Pacifique, c'est... Alors moi, pour écrire un livre, il me faut toujours un point de départ. Et le point de départ du chaman du Pacifique, c'est un podcast où j'ai entendu un des pontes de Google dire, vous verrez dans 20 ans, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus intelligente que l'être humain. Et je me suis dit, oh là là, 1 milliard de fois plus intelligente, on est en pleine science-fiction, là, c'est Terminator, le retour. Et j'ai échangé avec cette personne, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une grande méconnaissance de ce qu'était l'être humain, de la conscience, moi qui suis spécialiste de la conscience. Et j'ai voulu écrire un livre où, en fait, je mettais en parallèle euh, un être humain qui développe une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle devient un personnage à part entière dans le livre. Et puis un autre être qui, lui, ce fameux chaman qui vient du Pacifique, parce qu'il habite une île du Pacifique, et puis il est appelé à se rendre là où il y a le développement de l'intelligence parce il sent, parce que lui, il est connecté au web de l'univers, il sent qu'il a un rôle à jouer. Et cet être-là, lui, euh, il est, il est maître de l'intelligence intuitive, si tu veux. Il est complètement connecté tout le temps. Et il apporte énormément un regard complètement nouveau dans cette Silicon Valley où on développe de l'intelligence sans savoir ce que c'est que l'intelligence en réalité. C'est ça. Waouh. Alors, ça donne juste envie de le lire, ce livre. Et Mhm. moi, quand tu m'en parles, évidemment, pour l'avoir lu, je ne peux que appuyer le conseil de vous le procurer ou de l'offrir, de vous le procurer et puis de le partager autour de vous. Et alors après ça, tu as écrit et tu as sorti ici un livre qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous partager Sous les arbres du destin, David? Tu veux que je vous le montre? Oui! Voilà. Donc ça, c'est le petit dernier. Il va paraître le 5 mai, donc très bientôt. Et on peut voir quand même cette couverture qui est juste merveilleuse, où tu avais même fait appel aux personnes qui te suivent en proposant des deux premières de couverture. Hein, tu avais fait un sondage. On a en fait, on a fait tout l'habillage du livre, le titre, la couverture et la quatrième de couverture en collaboration avec ma communauté de lecteurs, oui. C'est génial et je trouve ça magnifique parce que finalement, là derrière, tu mets en exergue une co-création finalement de ce livre qui sort avec un lien que tu as avec tes lecteurs, avec ta communauté de lecteurs.
Ouais, ben c'était un peu, si tu veux, en écrivant Devenez génial, c'est un livre où il y a des exercices pratiques. Et je crois que comme toi, tu vas le faire dans ton prochain livre, j'avais des techniques de respiration, des voyages guidés, des méditations que je pouvais pas mettre dans le livre. Donc, il y avait un QR code dans le livre et mes lecteurs pouvaient ensuite venir télécharger ces aides sur mon site web. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, vu que j'écrivais que du roman. Et une chose géniale s'est passée, c'est que du coup, j'ai commencé à connaître mes lecteurs parce qu'ils m'ont laissé leur adresse email. Et quand je me suis dit, ah, mais c'est génial, maintenant j'ai un vrai lien direct avec mes lecteurs, ce que peu de romanciers ont. Et ça m'a donné envie, au fait, je me dis, mais c'est un processus tellement solitaire, le processus d'écrire un livre. Alors, évidemment, le livre, c'est pas quelque chose qu'on peut coécrire. Euh, Surtout pas avec beaucoup de monde. Donc, l'histoire, je l'ai écrite comme d'habitude, avec le processus que j'ai expliqué avant. Mais je me disais, l'emballage du livre, la couverture, le titre et tout, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Et je me sentirais moins seul si je le fais avec mes lecteurs. Donc, c'est de là qu'est partie cette idée. Et c'est une idée qui a pris pas mal d'ampleur parce que les gens ont adoré co-créer cette couverture, le titre et la quatrième de couverture avec moi. Et tu peux le remontrer encore une fois, Avec plaisir. parce Ça, que vous voilà le voyez, résultat de cette co-création. il est magnifique. Et puis les couleurs chaudes et froides qui se rencontrent, c'est superbe. Et allez, sans spoiler le livre, est-ce que tu peux nous dire si tu as eu déjà, eh bien, tu as des personnes qui ont lu le livre autour de toi, qui t'ont J'ai donné des un personnes petit qui ont lu retour? le livre. En fait, la façon dont ça fonctionne avec Jouvence, c'est que quand je soumets un manuscrit, il est donné à un cercle de lecteurs. Alors, ce cercle de lecteurs va faire un petit résumé du livre pour et dire ce qu'ils en pensent, ce qui peut permettre aussi de l'améliorer au besoin. Et euh, ils mettent aussi un petit commentaire sur le livre. Et puis Jouvence publie ça au début du livre. Hmm. Donc, euh, donc oui, j'ai une quinzaine de personnes qui ont lu le livre. Tu nous en lis un ou deux? Tu veux que je te lise les... D'accord, Oui, avec oui, plaisir. oui. Comme ça, Alors attends. on peut se réjouir de ce qui va arriver dans nos mains et puis ce que ça peut apporter aussi au lecteur. Alors, ça, c'est un commentaire de Laura qui a un compte Instagram où elle fait des chroniques de livres, les lectures de Laura. Quel joli roman dépaysant. Je découvre cet auteur et j'ai été totalement transporté par sa plume. Elle est très immersive et m'a complètement sorti de ma zone de confort. C'était fantastique. Nous suivons un, nous suivons un périple à la fois humain, amoureux et aventureux. Pour quelqu'un de très terre-à-terre comme moi, j'ai été convaincu par ce côté chamanisme. Je me suis laissé emporter par cette féerie. Cette jolie histoire, en deux protagonistes, a été le petit plus. Une belle quête de vérité et d'amour à travers de magnifiques paysages. Là, j'en ai un cours de Sabrina, qui a aussi un blog, L'âme sorcelleuse. Cette lecture m'a transporté très loin et pour cela, je remercie l'auteur. On découvre avec subtilité qu'une simple clé USB, en apparence, peut être un détonateur spirituel et émotionnel. C'est un appel au voyage intérieur et à la compréhension de soi qui nous entoure. Donc voilà, j'en ai pas mal d'autres, mais attends, il y en a un que j'aimais beaucoup la fin. Je vais voir si je le retrouve. C'est du spontané ce qu'on fait là. Donc, ah oui. Ah ouais, je vais te lire, c'est un avis court aussi d'Alexia, qui a un blog également. David Perrou dépeint avec lucidité et justesse les travers de nos sociétés modernes. Ce roman est un pamphlet sur les limites que nous avons atteintes et même dépassées. Il nous rappelle le rôle primordial de la nature et l'importance de retrouver une harmonie avec celle-ci pour un futur qui ne serait pas une utopie, mais la norme.
Grâce à ses connaissances, ses compétences, il éveille nos consciences de lecteurs. Et la phrase que j'adore, on referme ce livre avec le besoin impérieux d'aller marcher en forêt. Ouais. Et c'est vrai que quand on entend les commentaires, eh bien, c'est quand même un livre qui pousse à l'action, à vouloir se découvrir, à vouloir découvrir la nature, notre essence, le lien avec cette nature. C'est quand même quelque chose de fabuleux dans le domaine de la lecture, David, parce que parfois on reste dans l'histoire comme uniquement une histoire imaginée et imaginaire, et ça reste une trêve entre... Vous voyez comme ils foutent le bazar, ces animaux. C'est ce qui nous attend, David. La Terre se réveille. Et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment que euh, parfois, il y a des livres, et ils sont tous porteurs, hein, mais qui nous mettent comme dans une trêve dans notre quotidien. Or, toi, dans ce que j'ai lu, c'était vraiment une invitation plus, une ouverture, une invitation à permettre au mental d'être un petit peu dérangé, un peu déstabilisé. Oui, mais tu fous le bazar, hein, toi. On est comme en direct là. Et donc, David, merci pour ça. Et c'est vraiment le livre à prendre pour ce printemps et cet été qui s'annonce. Alors, c'est un bon livre printemps parce que bah, Sous les arbres du destin, c'est l'histoire d'une forêt. C'est l'histoire, évidemment, il y a des protagonistes, il y a les deux, comme toujours, j'ai mes deux protagonistes, un homme et une femme, qui vont vivre une aventure ensemble. Mais il y a un troisième, je pense que le troisième principal, le troisième personnage principal du livre, c'est une forêt. Et elle joue vraiment un rôle. C'est-à-dire que ce livre, au fait, ça, j'avais longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans mes autres romans, je fais souvent référence à une planète parfaite qui s'appelle Valhalla. Oui, Et en fait, c'est une planète où les hommes ont transcendé leur ego, ont transcendé leur côté matérialiste. Et puis, c'est une planète, au fait, où tous, hommes, nature, animaux, vivent en harmonie. Et je la donne au compte-gouttes dans mes romans, un peu pour dire, mais finalement, il y a un but ultime. Le but ultime, c'est que la vie sur Terre soit une vie paradisiaque comme elle l'est sur Valhalla. J'avais dans le coin de la tête, un jour, il faudrait que je raconte l'histoire de cette planète Valhalla, parce que c'est bien joli de la mettre sur son piédestal là, on fait une petite incursion dans chacun de mes romans juste pour se donner une bouffée d'oxygène. Mais cette planète, elle n'est pas arrivée à la perfection par hasard. Il doit y avoir une histoire derrière. Et ça fait un moment que dans un coin de ma tête, j'essaie d'imaginer, de trouver cette histoire. Et le déclencheur, ça a été, j'ai lu un livre que j'ai là d'ailleurs. C'est marrant, tous les livres dont j'ai besoin sont sur mon bureau aujourd'hui. Ça s'appelle La vie des arbres. Et au fait, c'est un livre qui m'a beaucoup remué parce que je me suis rendu compte que, comme souvent, l'être humain, il se croit au centre de tout. Il, il se croit la forme de vie la plus intelligente, celle qui doit organiser la vie sur Terre, etc. Mais ce livre qui a été écrit par un garde forestier, m'a ouvert les yeux sur des capacités de la nature. Pourtant, je suis très ouvert, tu me connais, mais il y oui. a des choses que j'ignorais pas totalement. En fait, il y a il y a des capacités de communication, d'organisation, de régulation dans la nature qui vont bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire nous. Si tu Mm. prends une organisation humaine ou tu prends l'organisation d'une forêt et puis que tu regardes, tu vas voir dans le détail tout ce qui se passe, comment elle communique, comment il y a de l'entraide, à quel point euh, il y a un réseau souterrain où passe de l'information, où passe même des nutriments pour aider des arbres qui sont moins bien placés, qui ont un sol plus pauvre ou qui sont malades. Euh, il y a même des cas où la forêt se défend.
en rendant ces feuilles toxiques pour pas qu'une espèce d'arbre disparaisse parce qu'elle est mangée par une sorte d'animal. Que je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, nous, en tant qu'êtres humains, quand on fait des organisations style géopolitique, politique ou industrielles ou des entreprises, on n'a pas le, on n'a pas le dixième ou même le centième de l'efficacité et de l'intelligence qu'a la forêt. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a un peu ouvert les yeux. Puis je me dis, mais finalement, cette forêt qui est si intelligente, si bien organisée, si un jour l'être humain trouvait un moyen de communiquer avec, il apprendrait beaucoup de choses et il pourrait y avoir un échange. Puis c'est un peu ce qui m'a poussé à écrire sur les Dates du destin. Est-ce que toi-même, David, tu as eu l'occasion de vivre des expériences en lien justement avec des éléments de la nature ou les animaux? Disons, moi, je me ressource toujours en nature, hein. Je crois qu'on est beaucoup à le faire. Euh, et je sens, je suis assez sensible, du coup, je sens la force Mhm. de la nature, je sens la puissance d'un grand chêne, etc. Je sens à quel point je peux être ressourcé simplement en me couchant sous l'arbre, en m'asseyant contre le tronc. Donc j'avais instinctivement euh, un lien et je savais qu'il y a quelque chose qui se passait. Mais, mais quand j'ai lu ce livre, ça a mis des mots là-dessus. Et puis après, ben, comme je fais toujours, j'ai continué mes recherches pour savoir en fait quels étaient tous ces phénomènes et quelle était la puissance de cette intelligence de la nature, de ce web, j'appelle ça le Wood Wide Web. Il y a vraiment un toit d'informations, un réseau d'informations qui existe dans chaque forêt. Et je- voilà, j'ai transformé cette connaissance instinctive que je ressentais dans la forêt en des connaissances réelles que j'ai pu ensuite utiliser pour faire de la forêt, de cette fameuse forêt, un personnage à part entière du livre, sans que ça paraisse irréel, parce que finalement, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, la façon dont l'homme communique avec la nature, etc., est plausible une fois qu'on sait tout ça. Hmm. Waouh, ça donne envie de l'acheter. Et donc, on va en arriver justement à comment on peut faire pour se le procurer. Et puis, il y a quand même un super beau cadeau là maintenant que tu nous proposes à l'achat de ce livre. Je te laisse expliquer. Oui, ben, à la base, j'ai demandé à mon éditeur, Jouvent, si on pouvait faire une œuvre pour récompenser tous les gens qui m'ont aidé à faire l'emballage de ce livre. Et Jouvent s'est dit, bon, bah, écoute, on va faire quelque chose quand même. C'est vrai que c'est pas souvent qu'un auteur euh, euh, co, co-crée son livre avec sa communauté. Donc, pour chaque personne qui commande un livre, on va leur offrir un de tes autres livres. Et puis après, on a encore rajouté, ils ont décidé de faire un marque-page pour commémorer ce travail commun. Donc, ouais, ils ont imprimé un marque-page. Et puis, comme j'avais beaucoup de gens qui étaient impatients et qui sortent en mai, j'ai aussi décidé de lire les deux premiers chapitres du livre euh, et de l'offrir en audio à tous ceux qui m'ont aidé. Et au fait, bah, quand tu m'as dit on pourrait faire cette vidéo ensemble, ben moi je propose d'étendre cette offre à ta communauté du coup, euh, sachant que c'est valable que pour les précommandes à partir du 5 mai, donc l'offre est valable jusqu'au 4 mai, je crois jusqu'à minuit. À partir du 5 mai, ce sera plus valable, mais pour toute personne qui précommande euh, sous les arbres du destin, ils recevront, au fait, un livre que j'ai écrit avec une dessinatrice de talent. Donc, au fait, c'est un livre imagé qui explique, ça s'appelle Les secrets de notre conscience, puis ça explique, au fait, tout ce que j'ai.
compris de la conscience, mais sous forme assez didactique, avec beaucoup de... C'est une sorte de BD, si tu veux. Donc cette BD, euh, ben, Jouvence, et on les remercie, va l'offrir pour chaque précommande. Donc en fait, si vous précommandez le livre avant le 4 mai à minuit, vous allez recevoir gratuitement Les secrets de notre conscience. Vous aurez accès aux 2 chapitres que j'ai lus pour l'occasion et au marque-page. Et donc, je sais que plusieurs personnes précommandent par Amazon. Est-ce que ça marche aussi, David? Alors, à la base, on a essayé de regrouper les précommandes à la FNAC pour une raison toute simple, c'est que si il y a beaucoup de livres qui sont précommandés à la FNAC, en fait, la FNAC a un système où ils se basent sur les précommandes pour ensuite faire leur assortiment pour tous les magasins. Ah Donc, c'est oui, vrai, si d'accord. jamais vous pensez à faire des précommandes et pas que pour mon livre, mais si vous voulez aider un auteur, c'est vrai que précommander à la FNAC, c'est souvent ce qui a le plus de levier. Et on sait à quel Mais si point... quelqu'un veut précommander sur Amazon, alors dans le lien de précommande, moi je mets celui de la FNAC du coup, mais si quelqu'un veut précommander ailleurs sur Amazon ou dans sa librairie, ça fonctionne aussi, oui. Donc, donc, on récapitule, tu vas nous donner le lien, je vais le mettre ici en dessous de la vidéo. Vous pouvez directement cliquer dessus, on arrivera sur la FNAC. Alors, c'est possible? Ou Alors, bien je peux chacun peut-être doit aller à pour sa simplifier, FNAC? si tu veux qu'un lien, pour simplifier, je peux te donner un lien qui va amener sur une page de mon site et qui décrit le procès, comment faire. Ah, Donc, super. ça, ce sera très Ça, c'est simple. encore mieux, Ouais, c'est encore ouais, mieux. ouais. Parce que comme on est tous un peu à tous les coins du monde, c'est important qu'on puisse s'y retrouver pour pouvoir justement soutenir. Il faut quand même le rappeler, les écrivains, les auteurs, alors que tu as fait la grosse majorité du travail, eh bien, tu touches pas grand-chose par rapport à ce qu'un livre rapporte, hein. On n'est même pas parfois à 10%, donc c'est parfois pas grand-chose et il faut le rappeler. Et donc, si on peut passer par la FNAC plutôt que par Amazon, il faut le faire parce qu'alors ton livre va pouvoir être mis en évidence dans les rayons, il va pouvoir être promu d'une belle manière. C'est ça un Voilà, peu? c'est un peu ça le jeu de la précommande, D'accord, c'est essayer de trouver là où ça aura le plus d'impact. c'est Après, ça. moi, je voulais pas non plus euh, favoriser une librairie plutôt qu'une autre, Mhm. euh, ou en tout cas imposer, favoriser, oui, parce que je favorise la FNAC parce que c'est eux qui jouent le mieux le jeu ensuite. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas, si tu as 500 précommandes, tu es sûr d'avoir ton livre dans toutes les FNAC bien mis en avant. Si tu en as 10, ils le commandent même pas. Donc, c'est vrai que ça a une grosse importance pour la suite. Mais maintenant, si quelqu'un le précommande dans la librairie du quartier parce qu'il a une bonne relation avec cette librairie, c'est très bien aussi. Hmm. Super. Ben, dans tous les cas, on sent, David, que tu as envie du contact, que les gens soient en contact et qu'on écoute justement ce lien-là. Il apparaît dans tes livres, hein, ce lien, mais il apparaît aussi tant dans la confection de ton livre, on vient d'en parler quand même, c'est quand même pas banal, que dans le partage à nouveau que tu fais ici en disant, ben, j'aimerais bien un petit peu offrir quelque chose en plus. Aux lecteurs et à ceux qui suivent et qui ont participé au choix des couvertures, etc. Donc, vous imaginez, vous avez ici l'opportunité, en commandant le livre Sous les arbres du destin de David Perroux avant le 4 mai, de recevoir un deuxième livre. Il est vraiment génial aussi. Je l'ai eu dans les mains, je l'ai lu, je l'ai partagé aussi à des jeunes, oui, parce qu'il est abordable. On est sur un livre imagé,
Et donc, vous allez avoir l'occasion, si vous ne connaissez pas encore David Perrault, de le découvrir parce que ça vaut la peine. Et si vous le connaissez déjà, eh bien, de plonger tête la première et le corps avec dans son histoire et de pouvoir justement ressortir de là en étant encore plus génial. David, on met toutes les informations ici en dessous de la vidéo, Mhm. toute l'information par aujourd'hui, et comme ça, vous avez l'occasion de commander avant le 4 mai. C'est important parce qu'après, vous n'avez plus accès au deuxième livre, mais vous pourrez encore vous procurer Sous les arbres du destin et tous C'est les sûr, livres voilà, après, précédents. on est dans la bande de livres normale. Normal, oui. Exactement. C'est Mhm. quand même exceptionnel. Jamais j'ai entendu ça de dire ah ben voilà, on commande un livre, on en a un deuxième gratuit. Donc c'est vraiment waouh. Merci pour ta demande qui a été approuvée par Jouvence et soutenue et puis avec ce marque-page en prime. Et David, est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui te lisent, qui t'écoutent, qui te regardent aujourd'hui? Disons, déjà, je vais te remercier, toi, parce que, comme tu l'as dit, moi, j'adore être en lien. Et c'est vrai que l'écriture d'un livre, c'est quelque chose d'assez, où on est dans sa bulle, c'est quelque chose d'assez célibataire. Donc, le seul message que je veux dire, bah, c'est, bon, là, c'est à travers un écran, mais merci d'être là parce que moi, ça me fait vraiment plaisir d'échanger autour de mes livres, autour des sujets de mes livres. Et c'est pour ça, au fait, que j'essaie de faire le plus d'apparitions publiques possible dans la mesure où mon agenda me le permet. Et j'adore vraiment rencontrer les gens. Et pour cette fois, c'est à travers un écran, donc c'est pas aussi, c'est de nouveau différé. Parce qu'en fait, quand on écrit un livre, c'est une rencontre différée. C'est-à-dire que moi, je l'écris dans mon coin, puis vous le lisez dans votre coin et on se rencontre, mais c'est pas aussi direct que ce qui se passe maintenant à travers cette vidéo. Et ce qui se passe encore de manière plus forte quand on se voit en vrai dans les salons du livre, dans mes ateliers, etc. Donc, j'adore ce lien. N'hésitez pas à venir me voir. Génial, c'est quand même rare et c'est pas tous les jours qu'on peut venir chez un écrivain, un auteur et puis qui ouvre sa porte et puis qui partage aussi quelque chose de peu commun, hein, puisque tu permets aux gens de vivre des expériences. Et là, on en a parlé lors de cette interview aujourd'hui, de ces séminaires, ces retraites que tu proposes, je ne sais pas quel nom tu donnes, hein, ces journées. J'appelle ça des ateliers. Des ateliers, ok, Ouais. et on y a accès sur ton site internet. Il y a toutes les informations dessus. Oui, si tu veux, je peux t'envoyer le lien aussi. Mais j'ai un Oui, site internet, c'est davidperrou.me, et puis il y a un onglet atelier. Et là, il y a les dates des ateliers. Alors, l'atelier, c'est déjà, pour les gens, c'est quand même, voilà, il faut qu'ils consacrent une journée. Puis autrement, je donne aussi des conférences qui, elles, sont souvent gratuites. Donc, j'ai un agenda, je partage aussi mes conférences et mon agenda sur les réseaux sociaux. Donc, il y a pas que l'atelier. Je dirais l'atelier, c'est un peu, c'est le gros truc. On passe toute une journée ensemble, mais il y a aussi beaucoup de gens que je rencontre lors de dédicaces ou de conférences ou apparitions publiques, des petits talk shows dans des librairies, etc. J'aime bien faire ça. c'est ça. Et de toute façon, on peut s'inscrire à ta newsletter, David, Sur mon site, oui, tout à sur fait. ton site. Donc Ouais. vous allez tout avoir. Il y a des personnes merveilleuses sur cette terre qui contribuent justement à l'éveil des consciences. David Perrou en fait partie. Si vous vous sentez appelé, ne fût-ce que d'un iota intuitivement, allez-y, foncez. Cliquez sur ce lien et commandez ce livre. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. On vous embrasse bien fort. Merci David pour ce partage et pour toute cette ouverture, cette humilité, cette générosité aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui te caractérise. Et merci pour ta présence aujourd'hui. Merci Françoise. Bah, merci de partager tout ça, de faire le lien. Je suis très heureux que tu m'aies invité.
Bonne soirée, ou bonne journée à vous tous et on se retrouve derrière les pages de David Perrou.